Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Donc, on accueille les balances. Bienvenue à vous. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur votre mois d'avril, ici sur cette vidéo. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Ce mois-ci, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir un complément ou d'informations. J'ai tiré les cartes en avance, parce que ça me fait gagner du temps sur la vidéo, comme je suis bavarde. Voilà. Et puis, sinon, vous avez mes coordonnées, comme d'habitude, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, pour avoir un peu plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite. Donc, avec l'énergie du tarot. Ici, vous avez l'énergie de la grande prêtresse ce mois-ci. La grande prêtresse, ça correspond à la papesse dans le tarot de Marseille. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est... On a le petit côté spirituel de cette carte qui fait qu'aujourd'hui, dans ce mois d'avril, vous allez peut-être être plus amené à intérioriser les choses, à faire appel à la spiritualité pour vous aider dans la vie de tous les jours. Ça peut être simplement par des méditations, du yoga, des choses comme ça. Ça peut être aussi des demandes à vos guides, se rapprocher de ce monde subtil pour pouvoir trouver des réponses à vos questions. Voilà, bon, beaucoup d'intériorité ici avec cette carte. Alors la papesse aussi, c'est les secrets. C'est le fait de garder des choses pour soi, donc peut-être un peu justement de prise de recul par rapport à ce que à d'habitude. C'est le moment peut-être c'est un temps de pause peut-être avec la papesse. Le fait d'aller chercher à l'intérieur de soi, d'approfondir la relation que vous avez avec vous-même pour pouvoir justement retrouver la confiance et puis avoir confiance dans son savoir-faire. On voit cette femme, hein, cette sorcière d'ailleurs, c'est une grande prêtresse qui a un savoir-faire et qui est en train de mettre à l'œuvre son savoir-faire pour pouvoir après le donner, le partager. Vous voyez, ça peut aussi faire office d'apprentissage, de mentor aussi. Quand on a la carte de la papesse, ici on peut être dans des énergies où on va être guidé par quelqu'un d'extérieur ou ça peut être guidé aussi par son intuition, par le monde subtil. Et on peut aussi, pourquoi pas, faire office de mentor soi-même, de guide pour les autres. Voilà, donc ici c'est un voyage spirituel peut-être pour le mois d'avril pour certains, mais en tout cas ça préfigure effectivement des choix, ça préfigure une sorte d'introspection quand même. On va aller chercher au fond de soi les réponses que l'on n'a pas. Donc si c'est par exemple au niveau professionnel, il se peut que vous ayez à réfléchir sur un nouveau contrat, sur une nouvelle possibilité. On voit que le succès va arriver, hein, le tirage le montre, qu'il va falloir peut-être encore un peu de temps, mais qu'on est ici dans ce moment où on va réfléchir, on va prendre le temps de bien analyser la situation et puis être dans vraiment ce savoir-faire, développer ce savoir-faire en allant puiser au fond de soi qui on est vraiment. Vous voyez, il y a vraiment cette question-là pour pouvoir après aborder les choix que l'on va faire. D'accord ? Bon, avec l'oracle intérieur, ici, on voit, hein, de toute façon, dans tous les oracles, ça ressort, dans tous les tirages. Ici, au niveau de votre état d'esprit, on sent que vous êtes à la recherche de solutions. Vous essayez d'approfondir les choses. Donc peut-être effectivement, on parlait tout à l'heure d'apprentissage avec la grande prêtresse, il est possible effectivement que vous entamiez une nouvelle formation ou un nouvel apprentissage parce qu'on vous sent beaucoup plus à l'écoute. Alors ça peut être à l'écoute de vous-même, si vous avez un travail à faire sur vous, si vous êtes en pleine introspection, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi un travail d'écoute parce que justement vous entamez un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, des études, vous voyez, des choses comme ça. Il se peut aussi que vous ayez... Alors, ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'écoute. Vous pouvez être à l'écoute. Du coup, à l'écoute de vous. Donc, du coup, ça vous apporte des solutions. D'accord? Vous êtes ici, avec la carte, ici, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de la camaraderie, aussi de la sincérité.
On peut être honnête avec soi-même ici, d'accord? Ici, il y a des balances qui sont honnêtes avec eux-mêmes et qui vont trouver des solutions, justement, ça va leur permettre de trouver des solutions pour se dépasser et dépasser les blocages. Il y a des choix à faire, certainement, dans ce mois d'avril, donc on va le voir, ça peut être au niveau professionnel, ça peut même au niveau personnel. Mais ici, on voit que si vous êtes dans une situation qui était bloquée dans les semaines précédentes, vous allez réussir à dépasser ces blocages parce que vous allez faire des choix, vous allez faire vous allez prendre des décisions et trouver des solutions aux problématiques que vous avez. D'accord? Et ça va passer par une meilleure connaissance de vous, le fait d'arrêter peut-être de se voiler la face, hein, c'est ce que j'entends, peut-être le fait d'être honnête avec vous-même, d'être honnête aussi avec votre entourage pour qu'ils sachent ce que vous voulez et comment vous voulez le faire. Voilà, donc tout ça, ça vous permet ici de dépasser des blocages et de vous permettre de prendre des décisions et d'aller vers... de lever l'ancre, d'accord? Ici, il y a des balances qui sont en pleine évolution, on le sent. Ils ont besoin de faire un choix. Donc, ça peut être un choix sentimental, parce qu'ici, on a quand même la carte du couple. Mais ça peut être un choix de direction, un choix de projet, un choix de partenariat aussi professionnel. Voilà, on voit ici que de toute façon, vous êtes en évolution, mais que auparavant, ça va nécessiter ici de regarder en face, d'être honnête, de regarder la vérité en face quelque part. Parce qu'on a besoin de trouver des solutions et quelque part, il va falloir arrêter de se cacher peut-être derrière des choses qui ne sont pas... qui sont peut-être plaisantes, mais qui vous empêchent d'avancer. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Donc ici, on arrête de s'écouter, on s'écoute mais de la bonne façon. On écoute son intuition, hein, ici, voilà, on écoute son intuition, d'autant plus avec la carte de la grande prêtresse. Et puis, on met en place des choses qui vont nous permettre de nous dépasser, de dépasser les blocages que l'on ressent. Que ce soit des blocages émotionnels ou plus concrets dans la matière. Voilà. Bon, avec le Lenormand, ici, on voit bien la carte de la coupe. Vous avez la carte des souris et du cercueil. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une problématique. Il y a peut-être un stress qui prend fin ici, parce que justement, vous allez réussir à faire des choix. On va le voir. Mais ici, ce que j'entends aussi, c'est que il y a un stress de terminer une situation. Il y a un stress du futur ici. Il y a un stress de l'avenir. Parce que, vous savez, c'est toujours difficile de sortir de sa zone de confort. Et là, ici, on vous y incite. Alors, je dirais que l'univers vous oblige presque. Ou c'est vos choix à vous qui font qu'aujourd'hui, vous êtes devant une décision à prendre. Et ça vous stresse. Parce que, ça veut dire mettre fin à quelque chose que vous connaissez. Alors, on peut mettre fin justement à quelque chose de difficile, donc c'est tant mieux, mais on peut voir que ce qui vous stresse, c'est quand même le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ça peut faire partie de ce stress que vous connaissez, d'accord? Donc, on peut le voir dans les deux sens, effectivement. On peut mettre fin à une situation stressante. D'ailleurs, c'est ce qui se passe parce que vous faites les bons choix, mais en même temps, ça vous stresse de devoir terminer quelque chose que vous connaissez et de devoir affronter la nouveauté. Alors, avec le tirage, ici, on voit bien le centre, c'est les échanges, c'est le partage, c'est les discussions. C'est les conversations que vous allez avoir, les entretiens peut-être. Il y a certainement, pour certains d'entre vous, des opportunités qui arrivent, qui se présentent à vous. Ça peut être des opportunités au niveau d'un travail, ça peut être au niveau d'une maison, c'est ce que j'entends. Donc, pas d'une maison, mais d'une localisation, d'un endroit de vie. C'est-à-dire un choix qu'on vous proposerait pour aller vivre dans une certaine... quelque part, d'accord? La localisation ici. C'est pas forcément un achat, c'est pas forcément une vente, voilà, c'est pas forcément un déménagement, mais il y a un choix de localisation ici. C'est peut-être ce choix qui va engendrer après un déménagement. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des conversations, il y a des négociations, peut-être même avec une autorité, avec quelqu'un qui est plus âgé. Ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre maison, quelqu'un de votre foyer.
avec qui vous avez peut-être une opportunité, hein, ça peut être une femme, mais on sent que les négociations peuvent être difficiles. Alors on peut parler en même temps de transformation, que le choix que vous avez à faire peut transformer la situation, évidemment vous allez vers le succès, donc ça c'est intéressant, mais il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations quand même par rapport au choix que vous devez faire. Donc c'est ça qui va déterminer votre mois d'avril. Vous avez certainement une opportunité, un choix à faire concernant un engagement, concernant un contrat. Ça peut être un engagement avec une personne plus âgée que vous. Il y a besoin ici peut-être de prendre de la maturité, peut-être par rapport à un engagement, ça peut être ça aussi. Il y a de la réflexion. Parce qu'on voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport justement à ce choix, à cette décision à prendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez quand même vers le succès, vers un éclaircissement. Donc ce choix, pour moi, il est difficile. Cet engagement est difficile, ce contrat est difficile. Cette direction est difficile à prendre. Ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser parce que quelque part, cet engagement et ce contrat met fin à une problématique, met fin peut-être à... vous oblige à mettre fin à ce que vous connaissez pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est ça la difficulté du mois d'avril. Et du coup, ça va vous demander ici de prendre sur vous. Ça va vous demander peut-être des négociations avec vous-même. On l'a vu avec la grande prêtresse. Hein, il y a vraiment cette notion d'introspection, cette notion de réfléchir, d'aller à l'intérieur de soi pour vraiment rentrer en contact avec ce que vous voulez vraiment ici. Et du coup, ça va vous aider à prendre la décision. Ça va vous aider à éclaircir les choses. Les nuages, c'est évidemment des doutes, des interrogations, mais en même temps, on voit que vous allez vers l'éclaircie, d'accord, d'autant plus avec la carte du soleil. Donc ici, c'est quand même un tirage qui est positif. On sent que vous allez abandonner quelque chose, une problématique que vous avez. C'est compliqué de l'abandonner parce que c'est quand même quelque chose que vous connaissez bien. C'est une situation, c'est une relation que vous connaissez bien, c'est un environnement que vous connaissez bien, c'est un travail que vous connaissez bien, mais on sent que soit c'est un choix de votre part, ou alors ça peut être aussi quelque chose d'imposé, mais en tout cas, de toute façon, on voit que la décision, vous avez à la prendre, vous avez un choix à faire ici. Et que ça va passer par des négociations, ça va passer par des discussions, ça va passer par se poser. Parce que pour moi, c'est aussi des conversations. La maison, ça peut vous représenter votre intérieur. Donc ici, il peut y avoir des conversations avec votre intérieur, hein, si on va par là. Donc ça veut dire effectivement de l'introspection, de la méditation. Certains vont prendre un temps de pause, du recul. Voilà, être dans l'isolement peut-être aussi pour pouvoir prendre une décision. Parce que ici, au mois d'avril, on sent bien qu'il y a une décision à prendre. Voilà, il y a une décision à prendre, quel que soit le choix. Hein, quelle que soit la situation, quelle que soit la problématique. Donc ici, il va y avoir vraiment besoin d'être à son avantage dans les conversations, dans le partage, dans les discussions, dans les entretiens que l'on va avoir. Parce que peut-être qu'on n'a pas toujours... avec la carte du serpent, peut-être que les propositions, vous avez cette peur que les propositions ne soient pas honnêtes. Vous avez cette peur que... peut-être que effectivement on pourrait chercher à vous manipuler quelque part. Et c'est peut-être là où vous avez des doutes. D'accord? Donc là, ici, évidemment, il y a besoin de discuter, il y a besoin d'approfondir la situation. C'est peut-être ça votre stress. Le fait d'avoir peur qu'on vous double, ou d'avoir peur de prendre la mauvaise décision parce que vous pensez que qu'il y a un manque d'honnêteté. L'honnêteté ressort déjà ici aussi. Hein. Vous voyez, on sent que peut-être il y a un blocage au niveau de l'honnêteté. Il y a peut-être... quelqu'un avec qui vous êtes obligé de travailler, avec qui vous êtes obligé de négocier, d'avoir des discussions et qui n'est pas forcément de votre côté. D'accord, on va pas aller du côté manipulation et tout, même si je l'entends, mais voilà, il y a peut-être effectivement, attention, c'est peut-être le bémol, par rapport à un engagement que vous avez avec une personne ou par rapport à un contrat, ça peut être un contrat locatif, ça peut être un contrat par rapport à un lieu de vie, ça peut être un contrat de travail. Ici, il y a peut-être, voilà, attention, d'accord ? Peut-être que justement cette peur va vous obliger à faire attention. Enfin,
cette peur va vous obliger à faire un choix. C'est ça que je voulais dire, pas faire attention. Cette manipulation, le fait d'avoir des personnes contre vous, d'avoir une autorité peut-être contre vous, d'être en désaccord peut-être avec quelqu'un de votre foyer, ça peut être ça aussi. Ça peut être votre conjoint avec qui vous avez des désaccords. Ça peut être une brouille, d'accord, de couple. Voilà, on peut partir là-dessus aussi. Hein. Donc ici, on sent bien que de toute façon, ce qui est important, ça va être les discussions que vous allez pouvoir avoir et qui vont vous permettre de faire un choix. Donc voilà, donc après, adaptez-le à ce que vous allez vivre. Mais ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser pendant ce mois d'avril. De toute façon, vous partez quand même... Alors, on voit bien que ici, il y a des questions... Il y a une question de dispute, de conflit. On n'est pas d'accord. Alors, ça peut être évidemment des conflits intérieurs que vous avez besoin d'éclairer. Hein, ça, c'est possible aussi. Si vous n'avez pas de dispute avec quelqu'un, ça peut être des conflits intérieurs. Mais ici, on sent bien que voilà, vous posez plein de questions, vous n'êtes pas forcément d'accord. Il y a des désaccords avec peut-être une autre personne qui est plus âgée que vous, une autorité, quelque chose. Mais ensuite, on voit que ça vous donne l'opportunité ici. Il y a quand même la carte de la chance de terminer quelque chose et de prendre position pour quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous aimez, d'accord? Ici, on vous demande de vous affirmer et de prendre position pour, même s'il y a besoin d'avoir des désaccords, d'avoir des disputes, de ne pas être, de rentrer en conflit, même si on vous dit que vous allez rentrer en conflit, vous allez le faire parce que vous affirmez, parce que c'est votre cœur qui parle ici, parce que c'est pour un mieux, c'est pour que vous soyez mieux, c'est pour suivre vos désirs, c'est pour suivre, oui, c'est pour un renouveau pour vous, d'accord? Pour un nouveau départ. Ici, j'ai le nouveau départ, là, la cigogne et le vaisseau, vous levez l'ancre, vous partez pour plus d'équilibre. Donc forcément, ça va engendrer des conflits, forcément, ça va engendrer un choix qui va être compliqué à prendre, mais c'est pour un mieux. Voilà, c'est quelque part effectivement sortir de sa zone de confort. C'est compliqué, ça peut être compliqué pour certains, mais on voit qu'il y a vraiment besoin de s'affirmer pour pouvoir retrouver un équilibre et prendre un nouveau départ. Ouais, il y a vraiment la fin d'une situation ici. Donc effectivement, on s'aperçoit que ça peut faire peur, ça peut inquiéter, ça peut angoisser. Mais c'est comme ici, avec la carte du cercueil, c'est un peu la carte de la tour. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui se termine. Et effectivement, ben, quand tout s'écroule, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de reconstruire quelque chose par-dessus. Et ça peut faire peur parce que ben, on ne sait pas sur quoi on reconstruit et on ne sait pas forcément quoi. Et donc, du coup, il y a besoin de... Peut-être, c'est ça, hein, ici, il y a besoin d'apprentissage. Il y a besoin... Alors, c'est pas forcément une formation, ça peut être simplement éclairer la situation, c'est aller plus profondément, en apprendre un peu plus, prendre un temps de recul pour essayer d'apprécier la situation à dépasser et puis choisir. Voilà. Mais on choisit pour un mieux, de toute façon. On choisit pour un succès, on choisit pour un équilibre, on choisit pour éclairer sa vie, pour quelque chose de cœur. Donc franchement, c'est quand même positif. Allez, on va voir un peu le domaine sentimental, voir ce qui se passe. Alors ici, on a la carte de la chance qui peut représenter de nouvelles opportunités. La carte du oui, la carte des ciseaux, du chemin, encore le choix, le non et le piment. Et la croix, de nouveau. Ici, ce que j'entends, c'est que il y a un équilibre à trouver. Il y a un choix, il y a une direction à prendre, une nouvelle fois. Et il y a un équilibre à trouver entre j'y vais pas, entre le oui et le non, par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Donc, il se peut que certains, je sais pas, ça peut être une nouvelle rencontre, d'accord, ou la fin de quelque chose, la fin d'une problématique, une problématique de couple. L'envie, ici, ça peut être une nouvelle chance pour votre couple déjà installé. Ça peut, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez.
on sent qu'il y a une décision à prendre, il y a une direction, et que pour l'instant, ben, vous savez pas trop. Il y a plusieurs peut-être options. Et du coup, il y a un équilibre à trouver entre je prends celle-ci, je prends celle-là, je ne sais pas. Et pour moi, le fait d'avoir des ciseaux et du piment, c'est qu'il va falloir couper avec tout ce qui vous inquiète. Couper avec tout ce qui vous brûle de l'intérieur. Vous voyez, tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste. Pour une fois, cette carte, elle me parle comme ça. Bon, c'est pas forcément... Vous voyez que la carte de la croix, pour moi, il y a besoin... alors déjà, peut-être, ça passe par là, hein, de faire taire son mental. Peut-être de prendre un temps de pause, toujours avec la carte de la grande prêtresse, hein, d'aller à l'intérieur de soi. Et de couper avec tout ce qui peut vous piquer. Le piment, c'est ça, hein, c'est tout ce qui vous brûle en fait. Et il y a besoin de couper pour ça, pour pouvoir prendre une décision peut-être. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire s'éloigner peut-être de tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui peut vous faire travailler votre mental du mauvais côté. Et ça, effectivement, il y a une fin ici. En faisant ça, vous mettez fin à une situation. Vous mettez peut-être fin, effectivement, à une instabilité. On voit qu'après, il y a l'amour, vous voyez. Donc, ici, il y a peut-être besoin de mettre fin à une instabilité que vous avez concernant peut-être... alors, c'est une instabilité, évidemment, émotionnelle. Ça peut être par rapport à une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Mais ça peut être aussi simplement... dans votre vie sentimentale, retrouver un équilibre, prendre une décision, la décision ici de couper avec tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, et de calmer votre inconstance, de calmer votre émotivité peut-être, de calmer votre instabilité au niveau de vos émotions. Et du coup, ça va vous permettre ici de retrouver, ben voilà, la carte de la guérison, je ne l'avais même pas vue, ça va vous permettre de guérir, et ça va vous permettre... pourquoi pas de retrouver l'amour. Ici, pour moi, ce que j'entends, c'est que vous avez une deuxième chance. Vous avez, alors, si tant est que vous avez besoin d'une deuxième chance, mais il y a cette opportunité qu'on vous offre. Donc, cette opportunité, vous l'adaptez à ce que vous avez aujourd'hui. Je vous l'ai dit, hein, une nouvelle relation, une chance de se réconcilier avec son autre, une chance peut-être de s'ouvrir un peu plus aux autres. Voilà, adaptez-le. Donc ici... il y a un choix à faire, et quand ça sera fait, le fait de couper avec tout ce qui est négatif, eh bien, ça va vous permettre d'aller sur le chemin de la guérison, de guérir et d'arriver à retrouver de la plénitude au niveau de votre amour, au niveau de vos sentiments. Et ça peut évidemment, bah oui, vous avez un deuil à faire. Voyez, donc le deuil, ça peut simplement être des croyances limitantes, des schémas répétitifs, des peurs que vous avez, des choses qui vous polluent. Hein, le piment, pour moi, ici, c'est des choses qui vous polluent, qui sont lourdes, qui vous piquent là où ça devrait pas, finalement. Hein. Et du coup, quand vous aurez coupé avec ça, on voit bien, vous aurez fait le deuil de tout ça. Et ça va vous permettre d'aller sur la voie de la guérison et d'avoir de nouvelles opportunités. Donc, si vous êtes célibataire, ça veut dire, voilà, essayez de faire taire votre mental, essayez de soigner cette instabilité émotionnelle pour vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses. Considérez ça comme une chance de pouvoir le faire, d'aller sur la voie de la guérison. Si vous êtes en couple et que voilà, vous avez besoin de faire une séparation, peut-être vous avez peut-être besoin de faire un temps de pause, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette relation, voilà. Essayez de retrouver un équilibre au niveau de votre émotionnel. Pareil, faire taire votre mental pour pouvoir aller sur la voie de la guérison, vous exprimer un peu plus au niveau de vos sentiments et retrouver soit l'opportunité d'une réconciliation avec votre autre, soit l'opportunité d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez et d'aller de toute façon retrouver l'amour dans sa plénitude. Voilà, c'est intéressant comme tirage. Toujours, alors je sais pas si c'est parce que vous êtes balance, mais certainement, mais il y a toujours un équilibre à chercher, à trouver. Chez vous, c'est important de pouvoir trouver cet équilibre. Donc, de le trouver au niveau professionnel, au niveau choix personnel, mais aussi au niveau émotion, au niveau sentiment. Pour moi, cet équilibre, il est là pour pouvoir prendre la bonne décision et ensuite vous ouvrir à beaucoup plus de choses.
Parce qu'aujourd'hui, ben, on sent que il y a encore beaucoup d'hésitation. Oui, non, je sais pas, j'y vais pas, je sais pas. Voilà, il y a beaucoup d'hésitation encore. Et du coup, il y a besoin de couper avec des choses qui ne vous correspondent plus et des choses qui vous rendent la vie trop lourde. Donc, quand vous aurez lâché tout ça, effectivement, vous allez pouvoir vous ouvrir d'autres portes et puis aller vers de meilleures opportunités. Allez, on va prendre quelques conseils de l'univers pour vous. On va voir un petit peu. Est-ce que l'univers vous conseille pour ce mois d'avril? Et on va terminer par ça. Il y a une carte qui était... Voilà. Hop. Alors, quels sont les conseils pour les balances pour ce mois d'avril? On vous dit pas maintenant. Vous voyez, il y a cette notion de temps ici. Alors, c'est pas maintenant, je ne sais pas pourquoi. Peut-être la chose à laquelle vous pensez quand vous regardez cette carte. Pour moi, c'est prenez le temps. Prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps d'analyser la situation, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de faire ce voyage intérieur avec la papesse. Prenez le temps d'aller chercher au fond de vous les réponses. C'est pour ça qu'on ne vous dit pas maintenant, je pense. Trop de cartes. Allez, on va prendre une dernière carte. Lâcher prise. Promesse d'envoler, lâcher prise, pour moi, ça veut dire... et en plus, vous avez l'abondance en d'autres decks. Pour moi, c'est lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas avoir de suite. Parce que même si vous allez pouvoir l'avoir, même si on vous a fait des propositions, même si on vous a promis un contrat, on vous a promis, je sais pas, enfin une belle union, on vous a promis des tas de choses. Pour l'instant, on voit que ça n'est pas le moment. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça parce qu'il y a besoin de réflexion pour prendre des bonnes décisions et aller vers la réussite et vers l'abondance. Voilà, donc c'est simplement une notion de temps ici. Le mois d'avril peut être simplement un mois de réflexion, un mois où vous allez prendre les bonnes décisions et aller vers l'abondance. La récolte, c'est en été. Donc là, on est au printemps. Donc on peut imaginer effectivement qu'une fois que vous aurez fait ce travail de prendre la bonne décision, mais ce travail de faire en amont toute la réflexion qu'il y a autour, d'aller vraiment chercher au fond de vous ce que vous voulez et ce que vous êtes, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller dans la bonne direction, aller sur le bon chemin et prendre ici des décisions de cœur. Et des choix de cœur surtout, c'est important. Et après, ça va forcément vous emmener dans l'abondance. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une notion de temps, il y a une notion de voilà, lâcher prise, soyez dans l'acceptation de la situation aujourd'hui. Prenez ce temps-là pour réfléchir, pour vous poser, pour faire de la méditation s'il y a besoin, pour pouvoir lâcher des choses qui ne vous correspondent plus. Et à ce moment-là, vous allez aller vers l'abondance. Voilà les balances, c'est terminé. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça permet de pérenniser la chaîne, ça permet de la mettre, de la montrer un petit peu, de la mettre en avant et ça permet effectivement de la développer. Et moi, ça me motive pour continuer. N'hésitez pas, si vous... donc je disais à mettre un commentaire si ça vous parle, voilà, d'échanger sur cette chaîne, c'est le but. Et puis en attendant, bah écoutez, passez un bon mois d'avril. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite, au revoir.